Bonjour et bienvenue à cette petite session de présentation de l'installation et de la configuration d'un serveur DHCP d'entreprise. Pour ce faire, je me connecte sur mon Windows 10, comme à notre habitude dans les dernières vidéos. Je me connecte en corp /administrateur, donc à savoir en tant qu'administrateur du domaine. Authentification en cours grâce à un mot de passe respectant toutes les exigences de complexité. Nous voici donc sur l'interface de mon Windows 10. Je vais instantanément cliquer dans la barre de recherche, taper PowerShell et chercher le Windows PowerShell ISE. Je clique dessus, je choisis la vue qui me convient le mieux, donc celle-ci sera très bien. Je vais pouvoir écrire des scripts là-haut, tout ça, et exécuter mes commandes en bas. On verra ça par la suite. Ce qui va m'intéresser là tout de suite, c'est de ne pas exécuter les commandes PowerShell sur mon ordinateur Windows 10, mais de les exécuter sur mon DC1-HQ. Donc je vais cliquer sur ce magnifique bouton, je vais indiquer l'ordinateur sur lequel je souhaite me connecter, DC1-HQ, très bien du coup. Je vais me connecter en administrateur du domaine, donc sur corp /administrateur. Je rentre le mot de passe correspondant. Je vais attendre de rentrer dans le contexte de DC1-HQ. Voilà, c'est chose faite. Je suis bien sur DC1-HQ. Je vais maintenant pouvoir exécuter les commandes qui m'intéressent. Donc en l'occurrence, une commande bien connue qu'on a utilisée lorsqu'on faisait l'installation d'Hyper-V, installation de l'ADDS également, c'est tout simplement la commande install Windows Feature DHCP. Tout ce qui va vous intéresser, vous, c'est le install Windows Feature DHCP. Ne faites pas attention, ne prêtez pas attention aux source, limitez-vous à install-Windows Feature DHCP. Vous faites entrer du temps que l'on fasse que le DC1-HQ fasse l'installation du service DHCP. Nous allons de notre côté sur notre Windows 10 taper facultative et je vais cliquer sur gérer les fonctionnalités facultatives. Vous vous souvenez, on a déjà utilisé cette méthode pour installer les RSAT pour l'ADDS, les RSAT pour le DNS, et aujourd'hui je vais installer les RSAT pour le service DHCP. Bon, bravo à tous ceux qui ont trouvé. Donc, du coup là j'ai une installation qui se fait en parallèle, les RSAT sur mon Windows 10 et le service DHCP sur le DC1-HQ. On va attendre que tout ça, toutes ces installations se fassent et nous allons tout simplement après, dans un second temps, pouvoir lancer ma configuration. Parfait, l'installation côté Windows Server Core s'est effectuée avec succès. Donc effectivement l'installation côté serveur est bonne, l'installation côté RSAT s'est terminée également. On va pouvoir donc du coup tout simplement taper DHCP, lancer la console DHCP, la console s'ouvre, je vais faire un magnifique clic droit sur DHCP, ajouter un serveur, je vais faire parcourir et je vais taper DC1-HQ. Je vais vérifier les noms, il a bien été résolu, je fais OK, et là je vois que l'instance de mon serveur DHCP est bien repérée, dc1-hq.core.itmonkeys.fr. Première chose que je vais faire, un clic droit sur l'IPv4, un clic gauche sur l'IPv4 histoire de dérouler, faire un clic droit dessus sera la prochaine étape. Vous faites nouvelle étendue, suivant, et on va donner un petit nom à notre étendue. Donc en l'occurrence, moi ce sera pour les ordinateurs qui sont sur Corp, donc une petite description en réseau interne. Je fais suivant, je mets une tranche d'adresse IP, donc je vais aller de 192.168.0.200 à 192.168.0.254. Mettez le range d'adresse IP qui vous intéresse, notez juste que laissez, un truc là j'ai laissé de 0 à 200, si admettons j'ai des machines, voilà, dans le cadre de Slab, des adresses IP fixes que je vais mettre, en l'occurrence, on soit bien d'accord, ça fait beaucoup trop. En même temps, sur mon réseau, chez moi, je vais pas avoir 54 machines, donc aller de 200 à 254, ça se passera très bien, sachant que je vais donner également l'adresse 200, donc j'ai même 55 machines. Mais si, admettons, vous avez 100, 200 machines, et ben vous adaptez comme des grands pour que tout le monde puisse avoir une adresse IP. Le /24, donc moi je suis toujours sur mon réseau en /24, donc à savoir en 3 x 255. Si vous ne savez pas à quoi correspond le /24, je vous invite à lire les cours sur le Instagram, ça correspond au CIDR, au cours CIDR.
Je fais suivant, je vais pouvoir faire des exclusions, donc dire de temps à temps, je ne donne pas d'adresse IP. En l'occurrence, ça ne va pas m'intéresser ici. Ici, le bail DHCP, c'est tout simplement la durée de vie pendant laquelle on va garder disponible une adresse IP pour quelqu'un. Donc à partir du moment où quelqu'un s'est connecté, il gardera, même s'il s'est déconnecté, l'adresse IP de réserver pendant 8 jours. Donc c'est intéressant d'augmenter cette valeur lorsque vous avez des PC qui ne bougent pas chez vous et lorsque vous êtes plutôt sur un DHCP de McDonald's ou d'accueil d'entreprise. Mettez plutôt en heure, 1 heure par exemple, ou 2 heures, histoire que une adresse IP ne reste pas attribuée trop longtemps à quelqu'un, parce que cette personne va partir dans les 2 heures. Donc sous les 2 heures, dites-vous que ce serait bien de reprendre cette adresse IP pour la remettre dans votre petit panier et pouvoir la réattribuer à quelqu'un, histoire que vous ne soyez pas à court très rapidement. Je vais faire suivant, je vais dire que oui, je veux configurer les options supplémentaires de mon DHCP, ce qui va correspondre finalement à des choses comme indiquer l'adresse de la passerelle. Donc dans mon scénario, ça va tout simplement être 192.168.0.1. Je vais faire ajouter, je fais suivant, je vais indiquer tout simplement le suffixe DNS de mon réseau, donc à savoir effectivement le core.itmonkeys.fr. Dans notre scénario, ça va tout simplement me permettre d'ajouter automatiquement, lorsque je vais taper par exemple un nom de machine, dc1-hq, l'extension corp.itmonkeys.fr, on le mettra en évidence tout à l'heure. Je vais indiquer également l'adresse IP du DNS que je vais utiliser, donc chez nous, effectivement, ça va être le 192.168.0.21. Je fais suivant, je vais pouvoir indiquer un serveur Wins, on n'a pas encore défini ce que c'était, mais je ne vais pas le renseigner parce qu'on ne va pas en utiliser. Et oui, je vais activer cette étendue maintenant. Je fais terminer. Ici, je vois effectivement que mes étendues sont en rouge. Je vais pouvoir faire un clic droit sur dc1-hq pour autoriser ce serveur à distribuer, à jouer son rôle de DHCP au sein de mon domaine Active Directory. J'ai donc fait autoriser, je vais faire un clic droit, actualiser. Donc là, je vois que tout est ouvert, donc c'est parfait. Je vais dégainer tout simplement, pour faire un petit test, un CMD au niveau de mon Windows 10. Je vais faire un ipconfig/all pour voir ce que j'ai actuellement. On peut constater que mon suffixe DNS c'est hostbound.com et que mon DHCP c'est le 0.19. Donc le 0.19 est tout simplement le DHCP que j'ai à titre personnel chez moi, avec une passerelle effectivement qui va être la .1 et mon serveur DNS qui est le 21. Souvenez-vous, au niveau de la configuration IP, dans les précédents épisodes, on avait spécifié que cette dernière était en fixe. C'était important d'avoir un DNS qui pointe sur le serveur DNS qu'on avait créé, sinon je ne pourrais pas effectivement résoudre dc1-hq. On va vérifier la configuration ici, tac, propriété, et là effectivement j'avais bien le 21. Donc tout le reste est bien en dynamique, c'est parfait. Maintenant on va voir qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais désactiver mon DHCP familial, si je puis dire. Donc je vais tout simplement, je désactive mon DHCP à moi. Je vais donc ici pouvoir refaire une demande auprès d'un DHCP pour voir si ma configuration IP, effectivement, est bien en adéquation avec ce que nous avons déclaré dans notre serveur DHCP sur dc1-hq. Donc je vais faire un ipconfig/release pour enlever la configuration IP et un ipconfig/renew afin de refaire la demande de DHCP. Donc ça c'est en termes de comportement, c'est comme si ma machine arrivait sur un nouveau réseau, elle va tout simplement faire un discover au niveau du réseau, en criant très fort « Est-ce que je peux avoir un DHCP, une adresse IP s'il vous plaît, les DHCP, vous réveillez-vous, blablabla ». Bon, vous faites la voix que vous voulez, l'histoire que vous voulez, le but du jeu étant de pouvoir renouveler le bail DHCP. Donc là, je vais attendre. Donc là, on a une découverte qui se fait au niveau du broadcast d'adresse MAC pour effectivement repérer mon DHCP. Si tout ce que je vous dis ne vous parle pas, allez voir les cours itmonkeys sur l'Instagram, ça se passera bien. Donc là, on voit bien que mon suffixe DNS a été mis à jour, je suis plus en hostbound.com mais en core.itmonkeys.fr, que mon IP est bien en 200, c'est bien la première IP attribuable par mon bail DHCP, et que ma passerelle est bien en 1. Ça ne changeait pas. Je vais juste faire une petite manipulation au niveau de mes cartes réseau, puisque là j'étais en fixe. Là, le but du jeu, ça va être de repasser en dynamique. Donc, je refais un OK. Tac. On pourrait renouveler l'expérience, faire un release et un renew. Et là, j'ai donc bien repris la même adresse IP qui me correspondait. Et ce que je vais voir, c'est surtout en faisant ipconfig/all si l'adresse de mon DNS est toujours en 21.
Donc là, le DHCP, c'est bien le 21, c'est parfait. Et le serveur DNS, c'est bien 21, c'est parfait. Donc là, on a une configuration complètement opérationnelle au niveau de notre DHCP. On verra par la suite comment, dans les prochains épisodes, comment mettre un second contrôleur de domaine afin de se donner de la tolérance au PAN par rapport au service Active Directory ainsi qu'au DNS. Et on verra également comment configurer un deuxième DHCP et faire en sorte que les deux répliquent afin de nous donner de la tolérance au PAN et de la haute disponibilité, si on en veut, concernant ce service. J'espère que ça vous a plu et que si vous avez des questions, des interrogations ou des suspicions, on est à disposition sur le Discord. N'hésitez pas à passer faire un tour. Et dans l'attente du prochain épisode, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.